Bonjour, je vous invite à faire votre choix entre les trois maisons proposées. Ce sont toutes les trois des maisons au cœur de la forêt, dans un esprit des maisons qui pourraient sortir de contes de fées et de sorcières. Donc la première maison, c'est une maison avec une dominance de violet. La porte, les volets sont violets, il y a de la lumière à l'intérieur et puis devant la maison il y a une sorte de brasero, voilà, avec une flamme qui en sort, donc c'est assez accueillant. La deuxième maison, c'est une maison, alors toujours au cœur de la forêt, dans cet esprit un petit peu mystérieux. Il y a beaucoup plus de lumière à l'intérieur et puis il y a comme un petit chemin un petit chemin japonais avec des dalles qui mènent justement, qui invitent à venir toquer dans cette maison. Et puis la troisième maison, alors il y a moins de lumière à l'intérieur, mais par contre on peut distinguer quelqu'un, une énergie qui nous attend à une fenêtre. Il y a beaucoup de fleurs autour de cette maison, sur le devant, beaucoup de mousse sur le toit. Voilà, c'est une autre ambiance. Donc je vous laisse faire votre choix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, voilà, il y a des nouveaux abonnés à chaque fois, donc bienvenue à vous. Le thème de cette guidance, c'est des messages de vos guides, hein, qui ont laissé leurs messages ou qui vous attendent dans l'une de ces trois maisons, voilà, pour vous communiquer les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est une ambiance un petit peu chaleureuse, des maisons au cœur de la forêt, une ambiance un petit peu mystérieuse. J'ai eu besoin, voilà, par rapport au décor, j'entendais, voilà, fais quelque chose de plutôt chaleureux. Donc c'est ce que j'ai fait. On va voir un petit peu ce que donnent les guidances, mais dans l'ambiance, dans les énergies là du moment, j'ai l'impression qu'il y a besoin de donc pour tout le monde, hein, pour les personnes qui écouteront cette introduction, des énergies où on a besoin aussi de rentrer doucement justement dans cette saison d'automne qui arrive, hein, et de poser un petit peu les choses. Voilà, après avoir mis beaucoup de choses en place ou d'avoir été un peu dans une euphorie de l'été, de pouvoir un petit peu poser les énergies, comme pour faire un petit bilan, je sais pas, de ces premiers mois de l'année, c'est ce qui me vient. Donc on se pose, je me suis fait une petite tisane au thym, donc voilà, il y a toutes ces odeurs là aussi qui sont là, des petites bougies que j'ai allumées tout autour de moi. Donc moi je suis prête, donc je vous laisse choisir la maison dans laquelle vous souhaitez entrer, et puis on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix de la maison numéro 1, donc la maison au volet et à la porte en bois violette. Donc cette petite maison où on voit qu'il y a un feu devant, hein, qui comme pour réchauffer, je sais pas, il y a quelque chose qui est là, on a allumé ce feu pour... Alors j'entends appeler la lumière, laisser allumer la lumière. On voit qu'il y a une petite lumière à l'étage uniquement dans la maison, comme si quelqu'un était dans une chambre. Alors je sais pas, je vois cette personne en train d'avoir une réflexion, d'écrire ou de lire. Mais il y a quelque chose, voilà, on se pose, on pose les choses. On se met dans une ambiance un petit peu comme si on s'isolait un petit peu. Et puis on pose les choses. Dans cette maison, on est seul. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais on est seul, mais on est bien aussi, hein. Alors on va aller voir ce que vos guides, justement, qui vous attendent dans cette maison, ont à vous dire aujourd'hui. Alors on va commencer avec... l'oracle des fées de Dorine Virtue.
Voilà, pour rester un petit peu dans cette ambiance féerique et mystique. Donc pour mon groupe numéro 1, quel message, quelle première énergie souhaitez-vous leur transmettre, s'il vous plaît? Quelle première énergie souhaitez-vous leur transmettre? Alors là, il y en a deux. On me dit de prendre les deux. Je vais prendre les deux. Ok. Alors, nous avons la première carte, grossesse, et la deuxième carte, partez. Ok. La première, grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et la carte, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, c'est la première carte que j'ai vue, c'est la carte de la grossesse. Alors, la grossesse, alors vous pouvez vraiment, pour certaines personnes, être vraiment enceinte, hein, attendre un enfant. Mais de manière plus générale, on sent qu'il y a quelque chose qui est en gestation chez vous en ce moment. Ça peut être un projet, ça peut être justement cette réflexion où quand on est en gestation, quand on est enceinte, on se pose quoi. Hein. On essaye vraiment d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a une transformation qui se fait à l'intérieur, hein, comme s'il y avait une sorte de nidification qui se mettait en place pour accueillir justement quelque chose de nouveau, ces nouvelles portes qu'on voit juste après. Ici, pour vous, je vois qu'il y a quelque chose qui est en projet, quel que soit le domaine, et il y a besoin de clôturer l'ancien pour pouvoir accueillir ce bébé, pour pouvoir accueillir ce nouveau projet, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. On me montre un poisson là, on me montre un poisson comme si, un poisson qui regarde l'eau qui va assez vite hein, d'ailleurs, hein, qui a un flux assez important. Pour moi, là, il y a quelque chose, on vous dit, réactive la vie à l'intérieur de toi, comme si vous deviez prendre conscience de votre vie intérieure, de votre flux intérieur. Alors, je vais essayer de poser les bons mots hein, par rapport à ce que je ressens. Comme si on vous demandait de tourner votre regard aujourd'hui vers l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Alors ça peut être au niveau émotionnel, hein, mais c'est aussi par rapport à comment je me positionne émotionnellement, par rapport à cette nouvelle chose que j'ai envie qui entre dans ma vie, à ces nouvelles portes que j'ai envie d'ouvrir ou qui pourraient se présenter. Il y a besoin de se tourner vers l'intérieur pour ressentir et puis permettre à tout ce qui vous bloque encore ou ce qui ne fait pas partie de cette nouvelle gestation, de pouvoir le laisser sur votre chemin en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On nettoie ce qui reste. Là, il y a des dernières couches à nettoyer. Avant de pouvoir accueillir ce nouveau bébé, ce nouveau projet, cette nouvelle porte qui s'ouvre. Mais on est bien, hein, on est bien avec ce projet-là qui mûrit, ces énergies nouvelles qu'on sent à l'intérieur de soi. On se sent bien avec ça. Vous savez, c'est vraiment, ouais, on se sent bien avec sa solitude. Alors, c'est pas une solitude subie, c'est vraiment une solitude choisie qui vous permet justement cette réconciliation, ce moment important avec vous-même. On se reconnecte à soi et à son intérieur. Et on prend conscience de ce qu'on doit laisser partir avec cette eau-là qui est vive. On demande à l'eau justement d'emporter l'ancien, voilà, pour déblayer, pour purifier et laisser place au nouveau. Voilà, on voit que dans cette carte, hein, il y a encore une hésitation à lâcher l'ancien. Cette fée, elle regarde les choses, voilà, elle est à l'arrêt, elle regarde, peut-être qu'il y a besoin de faire un bilan pour vous, peut-être qu'il y a besoin justement d'être dans ces énergies de résilience pour prendre bien conscience du chemin parcouru ces derniers mois, ces dernières années.
et puis ensuite on avance, on ferme la porte et puis on va vers les nouvelles portes qui nous attendent. Ok pour les premières énergies, très bien, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. L'oracle des fées et des lutins, et vous voyez il y a une porte là, hein, une porte qui s'ouvre ici, hein, dans quelque chose de l'atelier des lutins. Hein, donc il y a de la créativité aussi, on crée de nouvelles choses. Alors pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire souhaitez-vous leur transmettre? L'enjambé du lutin. Ok. Alors là, on voit que le lutin, il est sur son chemin, tranquille. Hein, et puis, il y a un arbre, hein, voilà, un tronc d'arbre qui est tombé et qui bloque le chemin. Lui, il est parti avec son baluchon. Vraiment prêt à avancer et là il rencontre encore des obstacles. Donc il y a peut-être aujourd'hui dans vos énergies justement ce genre de choses. Si vous vous sentez un peu bloqué, vous ne savez plus trop comment faire pour avancer sur le chemin, vers où avancer. Alors là ce qu'on est en train de vous dire c'est déjà par rapport à ça, le chemin que tu es en train de prendre. Voilà, si tu as conscience de où tu souhaites aller, demande-toi dans ton intérieur si ça vibre encore, si tu as envie de continuer sur ce chemin, si ça vibre à l'intérieur de toi ou si tout compte fait, tu as envie de faire demi-tour et puis d'emprunter un autre chemin. Donc ça, c'est une première lecture. Et puis en seconde lecture, si tu sens que ce chemin, il est vraiment fait pour toi et que ça vibre vraiment très fort, tes guides te disent mais ne te laisse pas arrêter par ce tronc d'arbre en fait. Voilà, hein, oui il y a des obstacles, oui il y a peut-être des ralentissements en ce moment, mais tout a un sens. C'est encore pour t'aider à prendre de la force dans les expériences justement. Hein. On parle de l'enjambé du lutin. Donc là on invite le lutin à enjamber le tronc d'arbre. Hein. On ne le bloque pas, on lui demande d'enjamber. Donc de faire un pas de plus, de traverser peut-être une épreuve, de traverser un obstacle. Et on porte mon attention sur la petite clochette qu'il a au bout de son petit chapeau pointu, là. Voilà, comme si c'était l'heure du réveil. Dans son chemin, on lui rappelle, voilà, ça fait du bruit, on lui rappelle pourquoi il va par là. Donc rappelez-vous pourquoi aussi vous avez choisi ce chemin. Je vais vous lire je tombe directement dessus. Alors on y va. Un lutin peut passer des mois voire des années sur un projet pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Abracadabra, il ne baisse pas les bras. Avec de la persévérance, le lutin avance. Continuez à voyager vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous rassure. Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépasser est votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. Conseil enchanté, ayez confiance en vos idées, même face à des imprévus. Une aide invisible sera avec vous. N'abandonnez pas, continuez dans cette direction. Tout est possible. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire. Soyez comme le lutin fou, foncez, même si tout vous indique le contraire. Et le chakra racine. Voilà, donc c'était dans ce qu'on a dit juste avant, hein, voilà, c'est dans les mêmes énergies. Donc vos guides vous invitent à persévérer si ça vibre bien en vous. Hein. Vous voyez, il y avait ces deux lectures. Hein, là, j'entends vraiment se poser, voir si ça vibre fort en vous. Si ça vibre fort, on enjambe, on fonce. Si ça vibre plus du tout, en fait, hein, si vous vous rendez compte que non, en fait, ce projet, effectivement, ça fait quelque temps que c'est là, mais ça vibre plus autant, quoi. J'ai envie d'autre chose. Et c'est pas grave. Traversez ça aussi, vous faites demi-tour et vous prenez le premier chemin qui vous appelle justement dans ce demi-tour et qui va vous mener là où ça vibre fort. Hein. Utilisez votre corps pour ressentir ce qui vous fait vibrer. C'est important ça.
En tout cas, on est toujours dans ces énergies de on avance, on persévère parce qu'il y a quelque chose en cours et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a un soutien vraiment de l'univers, de l'invisible. Donc, n'abandonnez pas. Hein, le message principal, il est là. On continue avec vous, groupe numéro 1, avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un petit peu avec le tarot les énergies qui vous sont proposées. Donc pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et je vais prendre une carte, une seule. Ok. Alors, nous avons l'as de l'action. Donc l'as de l'action, c'est l'as de bâton. Hein. Donc c'est le feu, c'est l'élément feu. Alors c'est marrant, hein, devant cette petite maison, voilà, on a vraiment porté l'attention sur ce feu qui était devant la maison. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit cet as de bâton? Bah, c'est comme on découvre quelque chose, il y a un déclenchement de quelque chose qui nous stimule, qui vient nous chercher et qui nous fait vibrer fort justement. Hein. L'élément feu, c'est ça. Ouais, c'est cette force intérieure hein, qui nous permet de progresser hein, et de s'exprimer dans ce qu'on a envie de mettre dans la matière. Alors je vais vous lire le petit message. Déjà il y a un petit ange là avec sa petite trompette, voilà, qui vous appelle, hein, comme si c'était un appel aussi, un appel divin pour vous. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, on parle de professionnel, hein, mais peu importe, hein, c'est un projet, ça va être peut-être une relation ou quelque chose qui vous anime. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Si justement c'était ralenti, c'était lent, dans pas longtemps, vous allez avoir des nouvelles. Et vous, on vous demande d'y aller. Hein. Ce sont dans ces nouvelles portes-là qui s'entr'ouvrent. N'hésitez pas à y mettre le bout de votre nez pour aller regarder ce qui s'y passe. Ne passez pas à côté parce que ce sont de véritables opportunités pour vous pour créer le changement que vous avez toujours voulu avoir. Hein. Et alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui procrastinent, qui remettent souvent au lendemain les choses qu'elles ont à faire. Alors moi, avec la procrastination, j'ai un regard un petit peu différent dans le sens où je me dis le timing il est toujours parfait. Donc des fois quand on procrastine justement, c'est que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, c'est que le timing divin, la rencontre, la synchronicité, elle n'est pas prête encore pour être manifestée. Quand vous allez sentir que c'est le moment pour vous de vous lever, d'être dans le feu et d'y aller, et ben vous y serez. Voilà, vous serez là au bon moment. Ok, allez, on continue avec le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Donc je ne suis pas une spécialiste, hein, je précise pour les personnes qui utilisent le tarot Lenormand. Moi je me base vraiment sur les illustrations, et les illustrations me transmettent des messages, activent quelque chose chez moi qui me permettent de recevoir la guidance. Donc là on a deux cartes. Alors la première que je vois, c'est celle-ci, c'est la carte numéro 29. C'est l'As de pique. Donc j'irai voir quand même après le premier message hein, dans le bouquin, mais je vais déjà vous dire ce qui me vient là. Pour moi ici, je vois justement une personne qui est un petit peu dans ces énergies-là en fait, hein, dans ces énergies d'attente, de réflexion. On attend quelque chose. Cette personne, elle regarde au loin. Elle s'est arrêtée là sur son parvis. Elle regarde au loin. Comme si elle attendait quelque chose. Elle attendait des nouvelles. Elle attendait une réponse. Elle attendait quelqu'un qui arrive.
Il y a vraiment ça, elle s'est couverte, hein, elle est beaucoup couverte, hein, il y a vraiment sa robe, il y a une cape, etc. Pour moi, c'est une personne, vous êtes cette personne qui avait porté beaucoup de choses sur vous, peut-être pour vous protéger, peut-être que vous vous protégez encore un peu trop. Et c'est peut-être ça les choses à purifier, hein, pour vraiment laisser l'espace à la nouveauté, de pouvoir enlever votre cape. On voit que le ciel là il est plutôt bleu, hein, donc on n'est pas, les arbres voilà sont tout verts, hein, donc on n'est pas dans une période d'hiver, on est plus dans une période voilà où le temps peut être assez bon, assez doux. Et pourquoi on se couvre autant? Voilà, j'entends les guides qui disent tu peux, aie confiance, enlève un petit peu ce que tu portes pour te protéger et découvre-toi, montre-toi. Ok, montre-toi, j'entends. Vous voyez, je vous remontre l'illustration. Et je vais juste aller vous lire, voilà, s'il y a le message de Lenormand là qui peut parler à certains et qui peut donner d'autres informations. Alors... Nous sommes sur la carte numéro 29, la dame. La dame représente en priorité la consultante. Dans le cas d'un consultant, la dame peut être l'épouse, la maîtresse, la rivale, voire une rencontre si le consultant est célibataire. La dame peut être aussi représenter un appui extérieur dans la vie du consultant. Ok, bon, bah, il n'y a pas plus d'informations que ça. Voilà, ça vous représente en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis on a cette seconde carte, la carte numéro 23. Alors là on voit des petites souris ou des rats, je ne sais pas trop ce que c'est, qui sont en train de manger l'intérieur d'une noix. Pour moi c'est comme s'il y avait eu une période, donc on est sur le 3, 4, 5, 6, 7, le 7 de trèfle. Pour moi c'est comme s'il y avait eu une période un petit peu difficile au niveau de l'abondance. Et là, ils sont contents d'avoir trouvé une noix pour se nourrir et on n'est pas dans le combat. On partage. On partage cette noix, on est content qu'il y ait cette noix, on se rappelle que tout n'est pas perdu. Pour moi, là, vos guides vous disent, garde espoir. Des fois dans un terrain aride, des fois dans des situations où il y a des obstacles comme ça qui peuvent traverser ton chemin, tu trouveras toujours quelque chose pour te nourrir et te redonner de l'espoir. Et ensemble, ça sera plus facile. Donc aussi, vous découvrir, vous ouvrir aux autres pour faire les choses ensemble, ça sera plus facile pour vous. Là, c'est comme si vos guides vous disaient, voilà, tu vas t'isoler, là, tu t'es isolé depuis plusieurs mois parce qu'il y a cette gestation qui est en train de se faire, mais il va peut-être être temps aussi, quand tu vas aller dans ces nouvelles portes, de pouvoir t'ouvrir aux autres plus facilement, de pouvoir te montrer, te découvrir, de montrer qui tu es, te mettre dans ta lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte numéro 23? Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte numéro 23? Alors, c'est des souris. Les souris vous préviennent d'un vol, d'une perte, d'un cambriolage. Si le consultante se trouve proche de la carte des souris, son bien lui sera rendu très vite. Voilà, c'est la carte de la vigilance. Donc c'est ce que je vous disais. Là, on sent qu'il y a eu une période où on était justement sur ces gardes, sur cette protection, parce qu'il y a eu du manque. Hein. Il y a peut-être eu du manque d'amour, du manque au niveau financier, plus de boulot. Voilà, il y a eu quelque chose qui a manqué. Et là, on vous ramène cette noix et on vous dit, tu vois, tu pensais que tu n'aurais rien à manger, rien pour te nourrir, qu'il n'y aurait pas de solution, mais regarde, il y a ça. Donc, on peut partager, voilà, avec les autres. Tu peux venir toi aussi manger cette noix, c'est offert avec grand plaisir. Donc, vous allez voir une solution sur votre chemin pour moi. Hein. Ok, on continue avec l'Anatomie of Witch Oracle.
pour mon groupe numéro 1? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1? Ce sera cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alignement. Voilà, il y a besoin d'un alignement. Vous voyez ces chaudrons là qui sont en train de danser les uns sur les autres et l'énergie qui passe correctement. Voilà, là on vous demande un réalignement, un centrage pour que vos pensées, vos paroles et vos actes soient bien alignés pour y aller en fait. Hein. Donc là, ça me fait, on me ramène à cette carte-là. Voilà, arrêtez-vous un instant, regardez ce qui bloque encore. Voyez où vous pouvez vous aligner correctement par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, envie de vivre, par rapport aux mots que vous employez, par rapport à ce projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle activité, peu importe. Et voyez quels actes vous posez pour que tout cela soit aligné. Donc là, on est dans l'alignement. Hein, besoin d'un alignement. Ça peut être un soin énergétique qui réharmonise vos énergies, qui vient purifier vos énergies. Donc si vous avez besoin d'un soin énergétique, hein, moi j'en fais, donc à distance ou en présence, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le souhaitez, si vous vous sentez appelé. On continue avec les messages des étoiles. Alors, pour mon groupe numéro 1, là, il y en a beaucoup trop. Bon, la première carte que j'ai vue, c'est apaisé. Voilà, je vais la remettre dans le paquet. Mais voilà, on apaise ses émotions, on garde confiance, on garde espoir dans ce que vous êtes en train de traverser. Alors, bienveillance, c'est marrant, on remet un désert, hein, voilà, et puis il y a le désert, hein, comme si on ne savait pas trop où on allait, comme s'il n'y avait pas cette réponse qu'on attendait, justement, hein, quand on dit c'est le grand désert, hein, pas de relation, voilà, il n'y a rien qui est palpitant ou pas de réponse qui arrive. Par contre, il y a l'étoile là qui est là. Hein, donc là, on vous dit, peut-être qu'en ce moment, tu sens effectivement un vide, trop d'inconnus qui te posent question pour la suite. Mais regardez cette étoile là. Vos guides vous disent, nous on est là, hein, on te guide. Donc oui, tu es peut-être dans une traversée du désert, mais il y a une guidance qui est là et qui est très importante. Donc fais confiance. Suis ton étoile. Magnétisme. Il y a des gens peut-être qui ont envie justement de ce projet d'accompagner les autres, hein, grâce à leur magnétisme. Hein. Ça peut être au niveau des mains, mais j'entends aussi c'est l'aura, le taux vibratoire que vous allez avoir, et votre aura vient attirer des personnes, des situations à vous aussi. Hein. Donc il y a une sorte d'aura, et là je dirais une aura plutôt solaire, mais il y a quelque chose à rééquilibrer dans votre aura, hein, à nouveau ici. Hein, parce qu'on voit le soleil, mais c'est comme si il y avait aussi une partie de la lune. Voilà, de retrouver cet équilibre entre vos inspirations et vos actions. Et vous allez voir que, voilà, ça va avec la carte de l'alignement qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez voir quand il va y avoir cet équilibre à l'intérieur de vous, ça va être plus facile pour vous de voir la guidance. Voilà, vous ne laissez pas emporter par un mental qui voudrait vous amener à autre chose. Hein. Et puis voilà, on vous promet la réussite. On vous promet la réussite. Hein. Quand cet alignement va être fait, attendez-vous à quelque chose qui réussit. Attendez-vous au succès. Vous allez réussir à traverser ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Vous allez y arriver. Il va y avoir une solution. Vous avez le soutien de l'univers, vous avez le soutien de vos guides. On vous dit vibre fort, vibre loin. Vous voyez toutes ces vibrations là, hein, de lumière. Hein. Vibre fort, vibre loin, et tu vas voir le résultat. Ça va être super chouette. Allez, on continue avec
Alors, l'horoscope Béline. On va aller voir un petit message de l'horoscope Béline. Qu'est-ce qui vous dit cet horoscope? Les guides par rapport à ce jeu. Voilà, un petit message, donc il y en a 2. Ok. Alors nous avons la carte du labyrinthe. Donc oui, bah c'est bien dans les énergies. Hein. Le labyrinthe, c'est on entre dedans, mais on a du mal à trouver la sortie. Voilà, donc c'est bien représenté. Donc c'est peut-être dans ces énergies-là que vous vous sentez en ce moment, dans une sorte de labyrinthe où vous essayez de trouver la porte de sortie. Voilà, parce que ça fait un moment que vous tournez à l'intérieur. C'est la carte numéro 52, si ça vous parle. Et puis nous avons la carte numéro 43 qui suit, chance et hasard. Vous voyez, il y a quelque chose, à mon avis, auquel vous ne vous attendez pas du tout, qui va vous montrer la porte de sortie, qui va vous montrer la solution. Voilà, ça arrive hein, pour vous. Hein. Donc, rappelez-vous, hein, le chérubin qui vient de vous annoncer de nouvelles opportunités. Hein. Il y a un appel divin là. Hein. Donc, oui, vous pouvez... vous êtes dans cet état d'attente, hein, vous êtes dans le labyrinthe là auquel voilà, vous ne voyez pas les choses venir, mais vous allez les voir venir dans très peu de temps. Parce qu'il y a quelque chose, un élément, un événement qui va se présenter à vous et qui va vous amener vers la réussite. Voilà, ça va être quelque chose de très beau, de très fort. On voit que ce fer à cheval, là, il illumine, hein, vraiment. Il y a des ailes d'ange là à l'intérieur, avec une sorte de roue, hein, comme si ces ailes étaient accrochées à une roue. La roue, elle tourne. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre plan divin. Voilà, vos guides vont vous faire un beau cadeau. Le monde invisible va vous faire un beau cadeau pour aider votre âme, justement, à voir cette guidance, cette étoile dans ce désert que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et puis, on va venir clôturer ce tirage avec notre cher archange Michael. Voilà, c'est lui qui s'est présenté pour clôturer ce message. Donc, quel message, Michael, avez-vous à transmettre au groupe numéro 1? Voilà, suite à cette guidance, suite à ces beaux messages qui ont été transmis par les guides. Une carte. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, ça fait quand même 2 fois qu'on vous le répète, hein, avec l'enjambé du lutin hein, qui vous dit n'abandonne surtout pas. Hein, c'est un tronc, mais tu as tout à fait un tronc qui barre ton chemin, mais tu as tout à fait la capacité d'enjamber ce tronc puis continuer ton chemin. Hein. Donc l'archange Michael, la prière, archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Mais le message principal, c'est vous êtes sur la bonne voie. Donc je vais vous mettre la carte là si vous voulez faire une capture d'écran. Hop, voilà, peut-être pour répéter la prière si vous en ressentez le besoin. Vous voyez, cet archange Michael, il accompagne, il donne la main. Il donne la main au petit enfant là, hein, qui est à ses côtés. Il lui donne la main. Donc ça rappelle à nouveau que vous êtes bien guidé. Vous êtes bien guidé par le monde invisible. Voilà mon groupe numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et que l'entrée dans cette maison aura été de bon augure pour vous. Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à booster avec les points là pour que la vidéo soit davantage vue, à partager cette vidéo. Ouais, dites-moi vos ressentis aussi hein, par rapport à votre situation. J'aime beaucoup vous lire, hein, je mets toujours un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu le commentaire. Je les lis absolument tous, il n'y a pas un qui passe au travers. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, à distance ou en présence, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.
Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi la petite maison où il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. Et puis, comme je vous disais dans l'intro, il y a ces pas japonais hein, qui invitent à un cheminement. C'est marrant parce que dans cette illustration, il y a un tronc d'arbre hein, sur la gauche. C'est comme si vous étiez arrivé. Vous avez fait un gros bout de chemin et vous arrivez à cette maison qui est tout éclairée. Hein. C'est comme si on avait allumé un petit peu toutes les pièces de la maison. Et il y a ce chemin qui invite à terminer le cheminement. Alors on termine jamais, hein. Voilà, on a toute notre vie pour le faire et même plusieurs vies. Hein. Mais en tout cas, vous arrivez au bout de quelque chose, d'un cycle peut-être, hein, qui vous invite à continuer votre cheminement parce que là, ça y est, les personnes, les guides qui vous attendaient dans cette maison-là, bah, ils sont bien réveillés, ils sont tous là et je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs énergies dans cette maison qui vous attendent. Donc, mais vous, on voit que vous marquez un temps d'arrêt, voilà, comme s'il y avait besoin de... Ok, je suis arrivée là, d'accord, maintenant, donc il faut que je suive ces dalles là qui m'amènent jusqu'à la porte pour aller frapper à la porte et rejoindre ma communauté, ma famille d'âmes, j'entends. Voilà, je vous dis ce que j'entends. Donc pour moi, il va y avoir aussi chez vous des nouvelles rencontres ou des retrouvailles, que ce soit dans n'importe quel domaine, au niveau sentimental, professionnel, etc. Pour moi, ça se passe plus au niveau des âmes, comme si on allait se retrouver avec des personnes qui vibrent sur la même vibration que vous, en fait. C'est très joyeux pour moi, hein. J'entends vraiment, c'est même très émotionnel. Hein. Je vois quand on rentre dans cette maison, qu'on se prend dans les bras, qu'on est heureux de se retrouver, on se connaît depuis longtemps, ou en tout cas on a l'impression de se connaître. Mais ce n'est pas qu'une impression, hein. Ce sont vraiment des retrouvailles. Et là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, t'as fait tout ça là pour en arriver là. Ça y est, tu arrives à destination. T'as plus que quelques pas à faire. On te montre le chemin. Vas-y, la lumière t'attend. Voilà, donc ça c'est le premier message qui me vient avec cette illustration. On va aller voir un petit peu avec les messages des cartes oracles et des tarots, justement ce que les guides ont de plus à rajouter. Donc on va commencer avec l'oracle des fées pour mon groupe numéro 2. Voilà, qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? Le groupe numéro 2, celle-ci et celle-ci. Ok, donc la première carte qui vient, c'est partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc là, ils sont en train de vous dire que cet arrêt que tu fais à côté de cet arbre-là, donc c'est très métaphorique, hein, cet arrêt que tu fais à côté de cet arbre pour observer cette maison qui est toute allumée et le chemin qui se présente à toi, vas-y, n'aie plus peur, ne te retourne plus. Hein, cette fée, elle regarde encore sur le côté, et derrière elle, voilà ce qu'elle laisse, qu'elle peut abandonner, hein, ce qu'elle peut lâcher aussi sur son chemin. On te dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment, tu peux y aller. Sois rassuré, j'entends. Sois rassuré. Entre dans cette maison, tu vas voir, va vers cette lumière, prends ce chemin, c'est ok. C'est ok, tu ne seras pas déçu. C'est vraiment ça que j'entends, tu ne seras pas déçu. Et tout ce qu'il y a derrière, eh ben, tu le laisses aller, tu le laisses filer. Voilà, ça fait partie de ton chemin, mais ne t'accroche plus à ça, parce qu'aujourd'hui, ça peut te faire stagner, te retenir trop longtemps. Donc si tu te poses des questions aujourd'hui, si tu as des doutes à j'y vais ou j'y vais pas, la réponse c'est vas-y, vas-y, quitte ce que tu as envie de quitter et va vers ces nouvelles opportunités. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez maintenant. Voilà, bah ce temps d'arrêt, c'est ça en fait, hein, c'est qu'est-ce que je désire vraiment aujourd'hui? Voilà, quel est le chemin qui me fait vibrer? Quel est le chemin qui va dans le sens
de ce que je souhaite au plus profond de moi-même. Donc on sent qu'il y a ce temps de réflexion intérieure où on se pose, voilà, on se demande si on y va ou si on n'y va pas. Et je pense que ce temps de pause, il est important. Écoutez l'intro. Hein, il y a eu déjà un premier message dans l'intro. Mais c'est ça, c'est ce moment-là que vous êtes en train de vivre. Vous êtes comme à une croisée des chemins. Il y a toujours ce mental qui revient des fois avec vos croyances limitantes et qui vient chercher d'autres expériences du passé pour lesquelles ça ne s'est pas spécialement bien terminé. C'est ça qui vous freine aujourd'hui. Vraiment, dans ce moment de pause que vous vous accordez et ce doute qui s'immisce peut-être, voyez devant, on me dit, vois devant la lumière, vois ce qui te fait vibrer, ose faire ce pas, hein, petit pas par petit pas, ces dalles là qui t'amènent, ces dalles japonaises qui t'amènent jusqu'à la porte, prends-les les unes après les autres et tu verras que chaque dalle, chaque pas que tu vas faire va t'amener de plus en plus vers ta lumière. Tu peux faire ça tranquillement, sans te mettre en insécurité, j'entends. Prends le temps, mais en tout cas, sache que le chemin que tu prends, c'est un chemin vers la lumière. Fais-toi confiance. Ok, on continue avec l'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 2. L'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 2? Une seule carte et ça sera celle-ci. Ah, c'est marrant parce que c'est la carte qui est illustrée sur le petit livret. J'avais envie de vous dire quelque chose et puis je ne l'ai pas fait et la carte ressort. Donc le message doit être passé. Donc là vraiment, ouvre la porte sans regarder derrière toi. Tu es vraiment accompagné. Hein, y a beaucoup de créativité chez vous. Hein. C'est l'atelier des lutins. Il y a écrit créatif en dessous. Vous êtes accompagné par le petit peuple, les fées, les lutins, à ouvrir cette porte et aller voir à ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Pour moi, il y a besoin là, on vous demande d'être curieux. Comme si vous deviez aller provoquer l'opportunité. Allez-y. Allez voir ce qui s'y passe dans cette maison, dans ce tronc d'arbre. Pour moi ici, cet intérieur-là, cet intérieur d'arbre, cet intérieur de maison, ça peut représenter votre intérieur à vous, avec toute cette lumière, avec toute cette créativité là qui a besoin de sortir, d'être mise en avant, de prendre votre place. On vous dit d'y aller, d'entrer, mais vraiment allez-y quoi. Ce lutin, ça y est, il a ouvert, la porte elle est ouverte. Il est plus sur. Hop, c'est marrant. Il y a des pas japonais hein, aussi sur. Vous voyez, il y en a un là. On peut en imaginer un là. Il y a des pas japonais aussi pour rentrer dans cette maison. Donc on voit que vous allez y aller petit pas par petit pas, mais vous allez y aller. Et là, c'est la continuité de l'illustration que vous avez choisie. Le chemin il est fait. Vous vous êtes levé. Vous avez fait. Petit pas par petit pas, vous avez toqué à la porte et vous êtes en train de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous êtes peut-être en train de découvrir justement toute cette beauté, toute cette créativité qui vous fait vibrer à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui ont envie d'émerger, des choses que vous avez envie de mettre en place. Vous reconnaître, j'entends. Il y a un besoin de reconnaissance chez vous ici d'une nouvelle version de vous-même. Beaucoup plus artistique, beaucoup plus créative. On met dans la matière. Il y a des inspirations, vous ressentez des choses, des changements qui doivent se faire, mettez-le dans la matière. Allez-y, mettez en lumière. Là, il y a besoin pour vous de mettre dans la matière. Ok, donc c'est la carte numéro 18. Je vais aller lire quand même le petit livret.
Le lutin a besoin de... pas du tout. Alors, je suis en train de lire, alors je vous dis la carte 18 et c'est la carte 10 en fait. Voilà, hein, puisque c'est écrit un petit peu en écriture médiévale. Ça fait pas, c'est pas la première fois que je me fais avoir avec ça. Mais c'est pas pour rien. Donc, je vais vous lire aussi la carte de l'enchanteur. Voilà, la carte numéro 18. Voilà, hein, qui... C'est pas du tout pour rien que je me suis trompée. Je vous lirai après la carte numéro 10. Donc, je vais vous lire l'enchanteur avant. Vous avez certainement besoin de l'entendre. Le lutin a besoin de sources, d'aide ou toute autre forme de remède. Fiole fluorescente, potion dégoulinante, l'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose pour ton plus grand bonheur. Sortilèges de protection et de purification sont nécessaires pour que vous allégiez vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant, lèvera le voile comme une étoile. Vous aussi, rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique. Magnifique, et je vous disais, dans cette maison, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Pour moi, vous allez recevoir une aide de votre famille d'âme. Il y a des rencontres qui vont se faire, des retrouvailles qui se font. Et puis la carte numéro 10, donc on va aller voir hein, l'atelier des lutins. L'atelier est un endroit où les lutins s'amusent, où les idées fusent. Les lutins et les fées qui y rentrent débordent de créativité. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure pour votre plus grand bonheur. Notez peut être bon pour vos projets, mais les fées vous conseillent de les garder secrets. Le lutin qui entre dans cet atelier, s'il écoute sa créativité, en sortira à jamais changé. Vous pouvez désormais créer. Conseil enchanté, écoutez vos nouvelles idées, travaillez avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. L'artisanat, la création, exprimez vos talents. Démarquez-vous en utilisant votre créativité. La musique, la peinture ou toute autre forme artistique est conseillée. Lancez-vous, écoutez vos 6 sens. Bon bah là, ça peut pas être plus clair hein, si vous aviez un doute par rapport à ce besoin de créer, de répondre à cet appel à l'intérieur de vous, de créativité un peu artistique. C'est un grand oui de vos guides. On continue mon groupe numéro 2 avec le tarot des anges gardiens. Alors j'entends justement s'il y a des choses qui vous appellent et qui a besoin de vous perfectionner justement, allez voir des gens qui font déjà ça. Pour avoir, ça va vous faire avancer plus vite. J'entends, hein, c'est comme si on allait vous donner des bases où là vous allez peut-être galérer un peu parce que vous n'avez pas les bases. Ça va vous faire de grands pas. Donc, vous pouvez avoir envie de vous former à quelque chose aussi. Hein, donc, allez-y. Il y avait autre chose, mais ça s'est envolé. Ça va peut-être revenir. C'est pas grave, si ça s'est envolé, ça reviendra si ça doit être dit. Alors, on continue avec vous, groupe numéro 2. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Bon, bah, là, franchement, ils en remettent une couche. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Vous voyez, on ramène à nouveau la créativité. Pour moi, on se rassemble. Voilà, on se rassemble avec peut-être des gens qui arrivent à mettre dans la matière, qui créent des artistes, etc. Et on montre nos œuvres, on montre nos talents. Là, pour moi, les guides, hein, de façon beaucoup plus ouverte, hein, si ça ne vous parle pas le côté artistique, les guides vous disent, montre tes talents, montre tes potentiels. Déjà, reconnais-les, toi, tes potentiels, et montre-les au grand jour, partage-les, partage tes potentiels. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va servir au monde, j'entends, hein, qui va servir au groupe, à la communauté. Donc ne privez pas la communauté de ça et ne vous en privez pas aussi parce que vous, ça va vous rendre mais tellement heureux, ça va vous faire du bien. C'est comme si la créativité vous ramenait à la vie. On met dans la matière quelque chose justement, un projet, quelque chose qui a envie de vivre et ça nous reconnecte à la vie, à quelque chose qui pulse à l'intérieur de soi. Ok, on continue avec le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Donc pour les personnes qui savent lire le tarot Lenormand,
je le répète, je ne suis pas une spécialiste. Moi, je me fie aux illustrations et les messages viennent après. Donc, ça sera peut-être pas en adéquation avec ce que Mademoiselle Lenormand faisait passer dans ce tarot. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors, pour mon groupe numéro 2, bon, ces deux cartes ne veulent pas rentrer. Donc, on va laisser. Oh! Donc, la première carte que je vois, donc c'est un 9 de pique. C'est la carte numéro 27. 7 et 2, 9. Donc, 9, 9. Donc, déjà, pour moi, là, si on attire mon attention là-dessus, c'est que vous arrivez vraiment au bout d'un chemin pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein, comme c'est pas là qu'on fait. Voilà, on arrive à destination. On rentre dans cette maison. Et là, on voit des choses nouvelles. Et là, il y a une lettre qui vous attend. Voilà, c'est peut-être la lettre qui est à l'intérieur de cette maison que vous avez choisie, qui vous attend sur la table. Une lettre qui est cachetée. Pour moi, c'est des nouvelles, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Quelque chose de nouveau. On ferme la porte, hein, première énergie qu'on avait ici. On ferme la porte à ce qui ne correspond plus pour ouvrir la porte à quelque chose de complètement nouveau pour moi. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelque chose où vous n'avez pas l'habitude de ce domaine, en fait. Hein. Je vais vous lire. C'est peut-être quelque chose de complètement nouveau. Vous allez dans une relation peut-être avec des personnes qui ne correspondent pas au profil que vous rencontrez d'habitude. Peut-être que vous sortez de votre zone de confort et que vous allez faire une activité que vous n'avez jamais faite. La lettre est signe de nouvelles, de contrats, d'échanges, de démarches administratives, mais elle peut aussi représenter une personne peu fiable ou volage. Bon là je ne le ressens pas du tout comme ça, hein. C'est plutôt cette notion de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles solutions. Voilà, je le vois vraiment comme ça. Et puis nous avons la carte numéro 30 avec un roi de pique. Alors le pique est présent hein, ici. Il y a un beau bouquet de... Est-ce que ce sont des lys? J'ai l'impression que ce sont des lys. Et puis ce roi là qui est là avec cette épée devant là, ça me fait penser à la carte de l'empereur. On prend sa place. J'entends tranche avec ton passé. C'est bon, prends ta place maintenant. Tu as une âme de roi, de reine. Prends ta place. Ose porter ta couronne fièrement. Tu as fait le chemin nécessaire pour arriver à cette position de roi ou de reine. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont encore cette petite voix dans la tête qui vous dit « Mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis légitime d'aller là-dedans ?» On vous dit « Mais oui, reconnais-toi, regarde tout le chemin parcouru. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Tu risques juste à te faire plaisir. » On n'est pas dans cette notion de je réussis ou je réussis pas là, c'est vraiment prends ta place, reconnais la vibration de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de mettre au grand jour ton âme aujourd'hui? Fais-toi plaisir. Allez, je vais vous lire le petit message de la carte numéro 30. Le lys. Le lys, c'est la loyauté, le bonheur, l'harmonie en tout point, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel. Cette carte peut aussi représenter un magistrat de bon conseil ou un homme influent mais au caractère autoritaire. Donc là, il y a des bonnes énergies de bonheur, de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a l'enveloppe hein, juste avant et après on a le roi. Donc là, c'est des nouvelles qui annoncent l'harmonie, qui annoncent le bonheur, soit dans la vie privée, soit dans le domaine professionnel, mais c'est peut-être des réponses à des démarches administratives que vous avez faites, ça va être positif pour vous. Super! Et vous savez, le lys, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais le lys, hein, ça a une odeur très très forte hein, quand on a des lys chez soi. On les sent, hein.
Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi on parle d'odeur de lys? Ben, ça parlera peut-être à certaines personnes. Pour moi, c'est pour attirer votre attention. Voilà, cette odeur, vous dire, porte ton attention justement sur le charisme que tu as, sur ce que tu représentes. Tu sens les choses, tu as une bonne intuition, tu sens bien les choses. Et tu te l'es prouvé à plusieurs moments dans ta vie sur ton chemin. Alors fais confiance à ce que tu sens, ce que tu ressens. Ok. On continue avec l'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. L'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Allez, une deuxième. Ok. Donc là, on vous demande de vous réaligner, de vous centrer, d'être bien en phase avec vous-même. Voilà, de faire danser vos énergies aussi, j'entends. Est-ce que vous dansez? C'est quand la dernière fois que vous avez dansé? C'est quand la dernière fois que vous avez ressenti la musique, justement? Et que vous avez laissé votre corps se mettre en mouvement, sans le contrôler, juste en étant, en fermant les yeux et en étant à l'écoute des sons, et de laisser le corps se mettre en mouvement comme il avait besoin de se mettre en mouvement. Pour moi, c'est vraiment ça. Mettez-vous en mouvement, en lâchant prise, en lâchant le contrôle, et tout va s'aligner. Les chaudrons vont danser. Et dans ces chaudrons, bah, y a des belles potions magiques là, qui vont laisser émaner leurs belles effluves pour vous amener là où vous voulez être. La seconde carte, c'est Touch. Une main avec un œil à l'intérieur. Et cette main, elle touche les étoiles et elle est bien enracinée. On voit les racines, on voit que ça a fleuri. Et on voit cette main qui sort de terre et qui y voit tellement plus clair. Il y a de la clairvoyance aussi ici, hein. Regardez comme c'est beau cette représentation. Vous voyez, comme si cette main, bah ouais, qui avait toutes les graines que vous avez plantées là, hein, et puis peut-être que vous vous êtes senti aussi pendant un moment sous terre. Hein, on vous mettait la tête sous terre, sous l'eau, comme on dit. Et là, paf, ça y est, on revoit le jour. Et on est bien enraciné avec toutes les expériences qu'on a vécues là. Eh ben, on a une bonne résilience. On a fleuri et on revoit le jour et on est guidé par toutes ces étoiles là qui sont autour. Un bon troisième œil bien ouvert, beaucoup de discernement. Donc le discernement, la connexion au plan céleste plus les racines, bah là on est bien aligné. On est le trait d'union justement entre les mondes célestes et le monde terrestre. Vous êtes bien incarné et vous savez pourquoi vous venez, hein. Votre âme elle va vous le dire, hein, pourquoi vous venez ici. Hein. Il y a un bon alignement qui se fait là. Hein. C'est chouette. La main, peut-être que c'est important pour vous aussi les mains. Hein. On dit de vous dire ça aussi pour certains. Justement, la main amène à l'action. Est-ce que vous avez été blessé à la main et que vous êtes en pleine guérison? Est-ce que vous fabriquez avec vos mains? Est-ce que vous envoyez de l'énergie avec vos mains? Voilà, prenez ce qui vous parle. On continue avec l'horoscope Béline. L'horoscope Béline pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message supplémentaire souhaitez-vous apporter à mon groupe numéro 2? À ces créatifs, ces artistes. Celle-ci, elle m'appelle Passion. Bah oui. Et oui. La fin, bah oui, tout à fait. Et la fleur, magnifique, magnifique. Donc on vous parle de passion. Hein, donc là, c'est vraiment un projet de cœur. C'est quelque chose de passionnant que vous allez vivre, de très vibratoire.
Et vous voyez, hein, bien ancré, hein, il y a le rouge là qui est très présent. Vous êtes bien ancré pour vivre cette passion justement. Ce qu'on est en train de vous dire, après cette carte d'alignement et puis cette carte de racine et puis je touche les étoiles, c'est que cette passion, ce feu qui peut-être avant à l'intérieur de vous, vous dispersait, là on est en train de vous dire, ce feu il va être vraiment mis à ton service. Il va te servir vraiment parce que tu es bien ancré aujourd'hui, donc tu vas savoir le maîtriser davantage. On met fin à quelque chose, clairement. On met fin à quelque chose. Et c'est très bien. Vous voyez, la première énergie que c'était, partez, on met fin à quelque chose, on vous invite à le faire. Vraiment clôturer. Vous n'y trouverez que du bonheur, parce qu'avec la carte qui suit derrière, un joli tournesol, une jolie fleur de soleil, on vous demande de vous tourner vers la lumière, et vous allez briller, vous allez briller. Hein, puis le soleil, c'est l'action, c'est du masculin. Hein, comme une jolie fleur. Comme une jolie fleur, vous avez poussé, vous êtes en... Voilà, vous avez éclos et vous vous tournez vers la lumière. Vous allez rayonner, j'entends. Waouh, c'est beau. Allez, on continue avec les messages des étoiles. Les messages des étoiles pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire pour vous? Ça sera cette carte. Bienveillance. Et oui, vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Regardez cette belle étoile là. Hein, puis vous voyez ces deux couleurs, on m'amène sur les couleurs avec vous, hein, donc ça c'est peut-être le côté artistique, hein, ce orange ocre doré avec ce violet, regardez comme c'est beau. Mettez de la couleur, osez des choses, osez des mélanges, j'entends, osez mélanger des choses, osez faire des expériences. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est justement en expérimentant que vous allez vraiment découvrir votre potentiel, votre talent caché, oublié peut-être, en faisant. C'est en faisant que vous allez découvrir, vous êtes hyper guidé, vous inquiétez pas. Ça va le faire. Et puis on va clôturer ce tirage avec notre cher archange Michael. Voilà, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Michael, pour clôturer tout ça? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'archange Michael, pour mon groupe numéro 2? Michael, pour mon groupe numéro 2. Ça vole, ça vole. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc voilà, il vous dit s'il y a des doutes, si vous ne savez pas trop, si vous n'osez pas trop y aller, s'il y a encore ces croyances limitantes qui sont là, s'il y a des obstacles en ce moment sur votre route, justement pour aller vers cette voie que vous avez envie d'emprunter, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Lui, il ne va pas faire à votre place, mais par contre, il va mettre l'énergie, il va créer les synchronicités pour répondre à votre demande si ça vibre vraiment en vous. Il a le chakra coronal hein, qui est très très lumineux ici. Hein, et une grosse connexion. Et puis son épée, il vient trancher aussi, hein, donc il vient peut-être vous aider à trancher avec le passé, hein, à vous faire sauter ce pas justement, pour, voilà, vous qui hésitez à y aller, bah, il va vous aider à mettre fin à ce que vous voulez mettre fin, pour vous tourner vers cette nouvelle porte. Donc sa prière, archange Michael, merci de m'assister pour, vous décrivez la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc je vous mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Comme ça, vous aurez la prière. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ces messages vous auront fait du bien et vous auront permis d'éclairer un petit peu plus votre chemin. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, boostez cette guidance avec au niveau des commentaires là, les petits points, les étoiles là, boostez. Partagez aussi, hein, faites-moi
un retour de vos ressentis par rapport à cette guidance. Et si vous souhaitez une guidance ou un soin énergétique personnalisé, en présence ou à distance, comme vous voulez, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous, mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette maison où il y a beaucoup de fleurs en premier plan, il y a peu de lumière dans la maison, mais il y a quelqu'un qui attend à la fenêtre. Alors, je dois vous dire que cette maison, c'est sur les 3 maisons proposées, c'est celle qui m'intrigue le plus. Elle m'intrigue le plus parce que c'est comme si à l'intérieur, vous voyez, sur le côté, on voit une sorte de personnage qui est en train d'attendre. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Comme si cette personne attendait depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Il y a de la mousse sur le toit. Comme si on avait laissé passer un long moment où on n'est pas revenu à quelque chose. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez ignoré, abandonné depuis de nombreuses années? Est-ce que vous êtes abandonné depuis de nombreuses années et là, voilà, vous avez envie de revenir à vous? Est-ce que vous allez retrouver quelqu'un du passé? Est-ce que vous allez entrer dans une relation, justement, que vous attendez depuis tellement longtemps? Est-ce que vous allez plus largement redécouvrir une nouvelle situation professionnelle qui vous attend depuis un moment? Mais il y a quelque chose qui, c'est marrant, qui donne pas trop envie de rentrer dans cette maison parce qu'on voit que, on imagine, vu qu'il y a peu de lumière, qu'il va y avoir pas mal de toiles d'araignée, de poussière, une maison un peu froide et humide, donc on hésite à y aller. Pour moi, ici, il y a un travail de l'ombre à l'intérieur de vous qui a dû être fait, où vous êtes peut-être en plein dedans, et peut-être que vous avez peur d'aller voir loin, mais vos guides vous disent, entre dans la maison, vraiment. Oui, ça va peut-être être un petit peu difficile d'aller voir les blocages, les ombres, etc. Ou ce qui, justement, a pris la poussière, ou te retrouver tout simplement, hein. La personne que l'on voit dans le coin de la fenêtre là, est-ce que c'est pas une version de vous, une ancienne version de vous? Est-ce que toutes ces fleurs en premier plan ne vous appellent pas justement à cette nouvelle version de vous-même? Et je sais pas, moi j'ai envie de faire un bouquet de fleurs de toutes les couleurs et d'entrer dans cette maison et de poser ces fleurs sur la table pour comme si on allait montrer à cette personne qui est à l'intérieur, cette mémoire peut-être, cette ancienne version de vous, ça y est, on peut se retrouver, on peut mettre de la couleur dans notre vie maintenant, tout va bien quoi, voilà, on enlève un petit peu les idées noires et puis et les toiles d'araignée, on se retrouve, on met de la couleur, on va faire un bon coup de ménage dans cette maison. Vous voyez, ça me fait penser à, maintenant ça m'amène au dessin animé de Blanche-Neige, quand elle arrive dans cette maison des nains, et les nains n'ont pas fait le ménage depuis des années et des années, et elle se met à ouvrir toutes les fenêtres, les portes, à aérer, elle est aidée des animaux, de la forêt, pour tout nettoyer, pour remettre tout en ordre, et respirer, avoir cette odeur de frais, de renouveau dans la maison. Voilà, c'est à ça que ça m'amène. Ok, eh ben on va commencer. On va commencer avec l'oracle des fées pour vous, groupe numéro 3. On va aller voir un petit peu là où ça va vous chercher. Quels sont les messages importants pour vous? Vous voyez, avec cette petite, avec ça, là, j'ai envie de me servir une petite tisane, par exemple, un petit thé, me poser justement dans cette maison, allumer cette petite bougie pour remettre dans la lumière, je veux dire. Allez, pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3. Oh, magnifique. Yes. Nous avons en première carte, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur.
Vous voyez, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, peut-être que dans ce travail, justement, dans le cheminement que vous avez fait, il y a peut-être de la lassitude, de l'essoufflement, de l'épuisement, j'entends. Mais c'est là, vous n'en voyez peut-être pas le bout, hein, justement, avec cette maison où il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous vous dites, oh, c'est encore une épreuve, c'est encore un truc où je dois aller voir. Mais non, on vous dit, rentre dans cette maison, l'objet de ton désir est à portée de main. C'est maintenant. Pour moi, c'est maintenant. J'ai envie d'aller vous lire le message de cette carte. Je sais que c'est un beau message, mais j'ai envie d'aller poser les mots que l'auteur a posés. Donc si je le retrouve, j'ai les cartes, c'est un vieux jeu hein, que j'ai depuis plus de 10 ans. Alors attendez, comment c'est classé tout ça, je me rappelle même plus, parce que je vais jamais voir dans les livrets, en tout cas très rarement. La carte numéro 59, la page numéro 59. Puis alors le temps à l'extérieur, c'est assombri, c'est fou, hein, c'est assombri, il pleut. C'est tout à fait l'ambiance, sauf que moi je vois plus grand chose en fait hein, pour lire. Hein. Les fées vous envoient cette carte pour vous assurer que vos prières ont bien été entendues et seront bientôt exaucées, puisque l'univers travaille dans l'ombre pour vous aider. Bien que vous ne puissiez voir les fruits de ce travail pour l'instant, ils sont presque visibles. Telle une graine qui germe sous la surface avant de se transformer en plante, vos désirs sont en train de devenir réalité. Gardez la foi et croyez en vous lorsqu'on vous dit que tout se déroule en votre faveur parce que c'est le cas. Magnifique, voilà. Hein, gardez espoir, gardez foi. Et puis nous avons la carte du voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure avec ce cerf. Alors c'est même pas un... Alors, est-ce que c'est un cerf? Est-ce que c'est... Oui, je pense que c'est un cerf. Avec toutes ces petites lumières là connectées... Waouh, magnifique. On a une fée sur le dos du cerf là avec sa baguette magique. Elle est en train d'allumer comme un bougeoir toutes les bougies qui sont sur les bois du cerf. Vous voyez, quand on vous disait que ça manque de lumière dans cette maison, on allume tout. L'univers va vous aider là à tout allumer pour remettre dans la lumière. Vous y êtes. Vous y êtes. Et puis le cerf hein, vous a amené à destination. Est-ce que le cerf vous parle? L'énergie du cerf, la médecine du cerf. Le cerf, il prend sa place. C'est le roi de la forêt. Il est très connecté. Très connecté à la terre, à la forêt, mais aussi très connecté au plan céleste. Vous voyez toutes ces antennes là qui vont vers le ciel, et en plus la fée elle allume toutes les bougies. Donc il y a beaucoup d'activations qui vont se faire dans les prochains jours pour moi. Tout ce que vous avez traversé là, et puis voilà cette ombre, ces difficultés que vous avez traversées, et franchement rassurez-vous parce que il va y avoir beaucoup de lumière à nouveau. Là vous y arrivez là. Vous êtes sur le point vraiment d'arriver à destination pour vous et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok, on continue avec l'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3, quel message supplémentaire pour compléter ces premiers messages s'il vous plaît? La fontaine des fées. La fontaine des fées. Oh, là, il y a quelque chose qui... on se baigne, j'entends fontaine de jouvence. On se laisse traverser par une nouvelle énergie qui purifie, qui rajeunit. Et regardez à nouveau toutes ces petites lumières qui sont là. Ces personnes, ces fées là qui sont dans leur bain tranquillou. Voilà, qui profitent. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui vient à vous là, qui va être fluide, qui va être toute lumineuse. Vous êtes bien, il y a un coup de jeûne là, qui se fait là. Pour moi, vous allez vous sentir dans des énergies nouvelles, dans des énergies de motivation, de vouloir avancer, voilà, tout l'épuisement, toute la fatigue que vous avez aujourd'hui,
elle va s'envoler parce qu'il y a quelque chose qui est rallumé chez vous. Vous êtes allé loin, hein, on me dit vous êtes allé loin. Pour certaines d'entre vous, on a bien touché le fond, voilà, bien comme il fallait. Maintenant, vous allez remonter. Voilà, vous allez remonter et vous inquiétez pas, vous avez vraiment le soutien de l'univers, du petit peuple pour vous aider à remonter. Parce qu'avec toutes ces lumières là qu'on vous met dans votre tirage pour rallumer cette maison qui était plutôt sombre à l'intérieur et qui n'engageait pas trop l'envie d'entrer, vous allez voir qu'à l'intérieur il va y avoir de belles surprises, un nouveau voyage, j'entends, une nouvelle aventure. En plus la carte numéro 5, c'est vraiment un chiffre de transition. Alors, je vais vous lire le petit message justement de la fontaine des fées. Cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Les fées, gardiennes de cette fontaine, ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin, sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apporte joie et beauté. Conseil enchanté, des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, passage agréable et bon moment en vue, fêter, s'amuser et se réjouir, belle période dans tous les domaines et l'esprit de l'eau. Waouh! Merci beaucoup pour ces beaux messages. On continue avec le tarot des anges gardiens. Oh, bah ça a sauté tout de suite. On va prendre, hein, voilà, hein, c'est comme ça. C'est que le message, il est là. Hein. Vous voyez, ça va aller vite. Hein. Pour moi, ça va aller vite. Hein. Là, on voit un personnage qui est entouré comme s'il est entouré de ses petits-enfants, ou de ses enfants peut-être. Hein. Mais il y a de la nouveauté, je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui est jeune, une énergie jeune. Vous voyez, tous ces enfants-là, qui sont là autour de ce personnage qui semble vieilli, hein, par le temps. Voilà, peut-être par justement l'épuisement dont on parlait juste avant. Et là, il est entouré de tous ses enfants. Vous voyez, il n'est pas dans une bibliothèque pépère avec ses charentaises à se dire, à regarder le temps passer, hein, pour finir sa vie. Non, il y a plein d'enfants autour de lui qui lui ramènent de la joie, qui lui ramènent de la spontanéité, qui lui rappellent aussi toutes ces énergies de jeunesse, de motivation, de créativité, de lumière. Il y a de la nouveauté dans l'air pour moi. Hein. Donc 10 de la prospérité, en plus c'est le 10 de denier. Hein. Alors le 10 de denier, on est dans l'abondance, on est dans le partage, on est dans la stabilité, peut-être de la famille, on retrouve de la stabilité dans la famille, dans une famille d'âme, on retrouve la sécurité financière, ça peut parler d'héritage aussi, hein, de legs, de dons, des choses qui arrivent. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un soutien de vous, mais d'autres personnes hein, qui sont là pour vous soutenir dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez. Et vos guides vous disent, sois rassuré. Nous assurons l'avenir de tes enfants, nous assurons ta retraite, nous assurons ton train de vie, ta sécurité, j'entends. Voilà, hein, pour être plus général, nous assurons ta sécurité. Donc, respire, souffle, lâche prise, tout est OK. Le 10 de prospérité, c'est une magnifique carte. Donc, tout est OK. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive chez vous. N'en doutez pas. Ok, on continue avec le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand.
Donc je le redis, comme je l'ai dit dans les deux autres groupes, ceux qui maîtrisent bien le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand, moi je me fie aux illustrations qui viennent m'amener des messages. Donc je viendrai lire quand même le petit message des cartes pour les férus de Mademoiselle Lenormand. Mais je ne fonctionne pas comme ça, hein. Vraiment je me laisse guider souvent par les illustrations et les messages viennent à ce moment-là. Oh, super, déjà j'aime beaucoup les cartes là qui sortent, très très bien. Alors nous avons le 3, 4, 5, 6, 7 de carreau, la carte numéro 12, avec un nid qui est en train de se faire, on est en train de monter son nid, le nid il a bien avancé, hein. Il a bien avancé, vous voyez, ça me fait penser, je regardais il y a quelques années, les petites mésanges en train d'apporter les petites branches, les petites plumes dans la petite maison en bois qu'on a dans le nichoir qu'on a dans notre jardin. Et je les voyais faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours pour construire ce nid. C'était impressionnant l'énergie qu'elles mettaient à construire leur nid. Là, c'est comme si vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'énergie dispersée, j'entends aussi, hein. Beaucoup d'efforts, hein, vraiment beaucoup d'efforts pour construire ce que vous allez construire là. Mais vous voyez qu'on arrive au bout, hein. Le nid il est quasiment fait, quasiment construit. On arrive au bout. Et puis il y a une personne là qui regarde, qui est un petit peu l'inspecteur des travaux finis. Comme si cette personne, cet oiseau là, bah, lui il avait été là pour surveiller le nid et puis l'autre oiseau, bah, il a fait des allers-retours. Alors cette personne s'est peut-être moins épuisée, métaphoriquement, hein. Il y a peut-être des... on parle de comparaison. Ok, on est en train de me dire tu n'es plus obligé de t'épuiser comme tu l'as fait par le passé pour construire. Ça peut être aussi fait d'une autre façon, avec autant d'énergie à mettre dedans, mais ça peut être fait d'une autre façon où tu vas moins t'épuiser, moins disperser d'énergie, et garder cette énergie pour la mettre là où elle doit être, là où ça te nourrit, là où ça t'apporte quelque chose. Il va y avoir un autre regard sur les choses aussi, on me dit ici. On construit un nid aussi, hein, pour la nouveauté, hein. Vous voyez des enfants ici, là, on ne construit pas un nid pour rien, hein. Donc c'est comme si on allait faire une jolie rencontre, hein. Alors peut-être une jolie rencontre au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, mais il y a une jolie rencontre où on construit quelque chose de nouveau. C'est des bonnes bases, il y a des belles fondations. On y a mis du cœur pour en arriver là, et vraiment vous allez récolter le fruit de votre travail, c'est ça que j'entends. Alors je vais vous lire le petit message de la carte 12, 7 de carreau. Les oiseaux parlent, les oiseaux piaillent, les oiseaux colportent ragots et rumeurs, ils sont annonciateurs de grandes difficultés. Situées à côté de la carte du consultant, elles indiquent des épreuves à surmonter, des obstacles à franchir, mais heureusement, toujours de courte durée. Donc voilà, il y a eu peut-être, hein, ou peut-être en ce moment, vous êtes en train de justement traverser ces derniers obstacles, ces dernières difficultés. Mais ça va s'arranger. Hein, on vous dit que rien n'est permanent, que ça va être de courte durée. Rien n'est permanent, donc là, on s'en sort. On arrive au bout, j'entends. Hein, on arrive vraiment au bout. Et on arrive au bout avec cette carte, la numéro 16, ce 6 de cœur. Avec toutes ces étoiles là qui sont mises en lumière, et puis ce bateau qui part là. Ça y est, on part pour un nouveau voyage. Hein, ça rappelle cette carte du voyage. On part pour une nouvelle aventure, une nouvelle aventure. Là, on est sur du cœur, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Vous voyez ce bateau là? Hop, il est parti, il s'éloigne. Il a mis les voiles. Il a mis les voiles et il a mis les voiles dans la nuit puisqu'on voit très bien les étoiles. Donc il a traversé ses ombres, mais les étoiles sont toujours là pour briller, pour lui indiquer le chemin. Hein. La lumière est toujours là, c'est fou avec vous. Hein. Parce que vous voyez toutes ces étoiles là qui sont là.
Là, on avait toutes ces lumières d'allumées. Ici, on avait toutes ces étoiles sur la fontaine. Il y a une sacrée guidance chez vous. Une illumination. Il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent dans le monde invisible. Il y a une grosse guidance. Hein. Pour moi, vous êtes peut-être médium aussi. Hein. Vous recevez peut-être beaucoup de messages. Parce que les oiseaux aussi peuvent être des messagers du monde invisible vers le monde terrestre. En tout cas, là, on voit qu'on part vers une nouvelle aventure. Hein. On est sur un beau bateau et la mer est paisible. Beaucoup plus paisible. Ok, allez, on continue pour mon groupe numéro 3 avec l'Anatomy of Witch Oracle. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? C'est celle-ci qui veut venir. Et oui, la terre est en dos de deck. On a quoi? Festival. Ben, je vais la prendre. Ah, puis celle-ci aussi, j'ai envie de la prendre. Allez. Donc là, il y a la graine là, du cœur, hein, quelque chose, la voix du cœur. Il y a quelque chose de... qui nous fait vraiment, qui nous passionne, qui nous fait vraiment du bien. Ça y est, la graine s'est ouverte et elle voit enfin le jour. C'est comme si on avait mis du temps à enraciner, à comprendre les choses. Le cœur avait besoin de se reconstruire, j'entends, ça va peut-être vous parler. Le cœur avait besoin de se reconstruire, de cicatriser, de se réparer, on redonne du baume au cœur, de se guérir tout simplement. Et on a accepté que la graine qui était au fond de soi s'ouvre à nouveau pour pouvoir voir le jour. Et là, ça va donner un arbre. Un arbre avec, alors vous pouvez imaginer un grand arbre avec comme fruit des petits cœurs, plein de petits cœurs, plein d'amour, un arbre d'amour. Pour vous, j'entends, hein, ça va être pour vous, mais vous allez aussi, ces fruits d'amour, vous allez aussi les partager. Festival, on se retrouve voilà, dans des rituels autour d'un feu. On partage sa lumière, c'est marrant, ça me fait penser à un post que j'ai mis hier, je crois, je sais plus, hier ou avant-hier. Que le feu, quand on allume un feu pour soi, bah voilà, il va nous illuminer nous. Mais quand on allume un feu pour un grand feu avec plusieurs personnes, bah, il va illuminer tout un village. Et on partage vraiment la lumière et ça c'est chouette, c'est plus facile à plusieurs. Vous voyez, il y a la lune au loin là, comme si cette introspection, elle prenait fin, elle s'éloigne, elle est en second plan, en premier plan, il y a le feu là, le feu et le partage. Et là, on vous amène une clé, on vous réveille. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit au début, j'avais envie de me servir une petite tasse de tisane. Je ne sais plus si c'est à vous ou si c'est au groupe d'avant. Ben là, la tasse de tisane, ben elle est servie. On te dit, tu peux te poser avec une bonne tasse de tisane parce qu'on t'amène la clé. Vous voyez, il y a la tisane ici, il y a la chouette. J'ai pas mis les clés, mais j'aurais pu les mettre. Je les ai aussi. Mais en tout cas, on vous apporte la clé et il y a la serrure. Là, on vous montre la serrure. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous, là, qui va être génial. Ça y est. On vous dit, c'est bon, tu peux te poser. Vous savez, la petite boisson chaude, c'est toujours un moment très, très convivial, très réconfortant. On va vous mettre dans ces énergies-là. Vous allez pouvoir vous reposer l'esprit, j'entends. Allez, on continue avec les messages des étoiles pour mon groupe numéro 3. Oh, voilà, ça a volé, c'est pas grave. Allez, pour mon groupe numéro 3. Pour moi, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite pour vous. Hein. Ouais, vous avez semé, bien sûr. Vous avez semé. Donc là, on parle de comparaison. Ah, ok. On vous dit de faire un petit bilan par rapport à la version de vous qui, justement, vous savez, je vous ai parlé en tout début de quelqu'un que j'avais l'impression, une énergie que je voyais dans cette maison, qui attendait, qui a attendu longtemps,
mais comme si c'était une ancienne version de vous-même qui s'était abandonnée, qui avait un peu éteint sa lumière. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, c'est que votre lumière a été éteinte à un moment donné. Et là, vous, avec votre nouvelle version de vous-même, vous avez compris plein de choses, vous avez vraiment cheminé, et vous venez à la rencontre de cette énergie, cette version de vous qui s'est éteinte pour lui dire maintenant, attention, on va rallumer la lumière, alors prépare-toi parce que tu as peut-être été éteinte, tu as vécu des expériences difficiles, tu as fait des choix qui ont éteint ta lumière, tu as laissé l'espace à des situations, à des personnes qui ont éteint ta lumière, mais pas de souci, rien n'est permanent, on va la rallumer la lumière ensemble. Ne culpabilise pas de tes choix que tu as pu faire parce que moi, ça m'a permis d'émerger avec toute ma lumière. J'arrive, je suis là, ça y est. On ne se compare plus, on ne doute plus de ses choix, on se regarde en face et on avance ensemble avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi, pour l'ancienne version de nous. Voilà, qui nous a peut-être mis dans des situations un petit peu difficiles. On se retrouve, on se réconcilie. Ce flamant rose, il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Toujours, hein, toujours cette lumière. Hein. Et vous voyez, c'est comme s'il allait au-devant de cette version de vous là qui justement ne voit plus la lumière, mais vous permettez des réconciliations. Il y a de l'amour de soi, là, de l'estime de soi qui revient aussi pour vous. Hein, on se pardonne, on ne se culpabilise plus. On se pardonne des choix, certains choix. On s'aime. On s'aime S''AIME et on s'aime SEME. Vous voyez, pour faire grandir des jolies fleurs et on se tourne vers la lumière, toujours avec ce tournesol, ces fleurs de soleil. Voilà, qui se tournent vers la lumière. Vous êtes en pleine récolte, vous. Hein. Vous êtes vraiment en pleine récolte. Hein. Vous allez voir, hein, c'est la lumière là qui arrive pour vous. Pour moi, ça me met même dans l'émotion parce que c'est vraiment, il y a un réel pardon, il y a une réelle réconciliation avec vous, à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de vous reconnaître, mais à un point, c'est comme si on vous dit, plus jamais personne n'éteindra ta lumière, plus jamais. Souviens-toi de cette lumière-là, elle est toujours là, elle est toujours présente, et il y aura toujours une part de vous qui viendra vous le rappeler. Si dans les prochaines années, ça venait à revenir, parce que des fois, voilà, l'univers nous teste à nouveau, hein, il revient pour voir où on en est. Il y a toujours une part de vous qui va venir vous rallumer votre lumière, mais là, pour moi, vous êtes parti sur quelque chose de... Ouais, il y a des choses que vous n'accepterez plus jamais. Vous allez apprendre à tellement vous aimer, à tellement vous considérer, vous reconnaître, être en amour de vous-même, qu'il n'y aura plus de place à ça en fait, hein, plus de place aux situations et à des personnes qui viendront éteindre votre lumière. Waouh! Allez, on continue avec, je ne sais même plus où j'en suis du coup, donc j'en suis là. L'horoscope Béline pour mon groupe numéro 3. Allez, message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah, on s'y sent déjà mieux dans cette maison. Dans cette maison-là, on a remis de la lumière, on a mis ce beau bouquet de fleurs tout coloré sur la table, on a ouvert les fenêtres. C'est tellement plus plaisant. Vous voyez, obstacle, c'est fini. C'est fini les obstacles. Terminé. Terminado. La carte numéro 50. On refait retourner la roue, on enlève le bâton là qui nous a pété un rayon de la roue. Et puis on y va et on va vers l'apaisement. Bien sûr, on se réconcilie, on fait tomber les armes. On est porté. Pour moi, ça me fait penser à un oiseau qui porte une nouvelle croissance,
quelque chose qui naît. Vous voyez, ça me fait penser à cette carte-là, en fait. Hein. Voilà, on fait naître quelque chose. On a une nouvelle eau aussi. Ah, oh, je suis pas du tout... J'ai une logique, c'est fou quand je regarde dans l'écran. Je voulais mettre devant, mais ça arrive derrière, donc je vais le faire avec le doigt. On a, voilà, on a une nouvelle source qui permet de faire grandir à l'intérieur, et puis voilà, les armes terminées, quoi, fini. On met un terme à ça. Plus d'obstacles, on sait vers où on va, quoi. Hein. Vous voyez, il y a la sorcière hein, qui ressort là, il y a de la magie dans l'air. Hein. Il y a de la magie dans l'air. On reprend son balai et puis on y va, quoi. Alors ensuite, on va clôturer ce tirage avec l'archange Michael. Ouais, ça va être chouette de terminer, de clôturer ce tirage avec un message de l'archange Michael avec ses belles énergies. Allez, on retrouve de toute façon de l'apaisement, de la joie, de la nouveauté, de la jeunesse, l'abondance, des belles fondations, on y va. Et en plus, on vous dit que vous avez un sacré soutien de l'univers parce que Dieu se charge de tout. Voilà, on vous dit Dieu se charge de tout. Et on voit une femme avec un enfant dans les bras, hein, qui a fait appel à l'archange Michael. L'archange Michael est là, et de son épée toute lumineuse. Hein. C'est pas une épée qui fait mal, c'est une épée de lumière. Elle éclaire cette femme et puis cet enfant comme si il lui disait c'est bon, tout est pris en charge, tu ne vas plus jamais manquer de rien. Plus jamais, je suis là avec mon épée de lumière et je veille au grain. Il y a un gros soutien de l'univers, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Donc la prière qui est associée à cette carte. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, ça y est, on peut lâcher les choses. L'archange Michael est près de vous, ses énergies sont près de vous. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte, de cette prière. Voilà, demandez-lui de vous aider aussi à prendre en charge peut-être ce que vous n'arrivez pas encore à laisser derrière vous, à poser sur votre chemin. Demandez au ciel, aux énergies invisibles, à Dieu, de vous aider à porter tout ça pour ce qui reste là, pour les petites choses qui restent et qui sont difficiles pour vous. Demandez leur soutien pour vous aider à porter ça. Voilà, ils vont vous aider. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance pour vous, une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce pour encourager ce travail, à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, à booster cette vidéo, à la partager si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que quelqu'un en aurait besoin d'entendre ça. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.